Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme vous le voyez, je suis fatigué. Tout mon corps est fatigué. Tout est fatigué. Parce que les congés annuels qui devaient me permettre de me reposer n'ont pas été du tout repos. J'ai fait plusieurs pays sans repos, donc je ne me suis pas reposé. Ça m'a complètement épuisé. C'est ce qui fait que vous ne m'avez pas entendu depuis quelques jours. Et les occupations professionnelles, autre chose, font que je ne vous parle pas souvent, mais je ne vous oublie pas. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam du PDCI RDA. Je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo du PPACI. Je voudrais saluer Madame Simone Eivé Gbagbo de Génération, comment on appelle, son parti, ça va me venir en tête, comprenez-moi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai vu des intervenants sur les réseaux sociaux envoyés par Blé Goudé qui est toujours dans sa mission de déstabilisation de l'opposition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vais pas trop parler parce que je dis que je me sens très fatigué et il faut me comprendre. Le corps, ce n'est pas une machine, même la machine, à un moment donné, elle se fatigue aussi. Monsieur Cissé Bakongo a tous les défauts, mais il a dit une vérité qui est la vraie. Blé Goudé, selon monsieur Bakongo, est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Blé Goudé mange avec Alassane Ouattara et tous ses agissements vont dans ce sens. Vous savez, il y a eu plusieurs vidéos sur lesquelles les gens ont dénoncé Blé Goudé et ses pratiques. Blé Goudé a toujours été un homme sans conviction qui est lié à la loi du ventre. Mais je voudrais vous demander de dire à Blé Goudé, nous ne sommes pas dans la galaxie patriotique. Humblement, quand j'étais en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, notre aîné, Feu Tapekoulou, cherchait des moyens pour faire venir Blé Goudé parce que à la tête de la rébellion, c'est Soro Guillaume qui a fait la fessie. Et c'est moi qui ai accompagné Tapekoulou au port pour avoir les moyens qui peuvent permettre à Blé Goudé de payer son billet d'avion pour revenir en Côte d'Ivoire. M. Gossio, paix à son âme, nous a remis 2 millions de francs CFA. Et moi, j'ai accepté de prendre 20 000 francs dans cet argent parce que Tapekoulou m'a expliqué que cet argent devrait servir à payer le billet d'avion de M. Blé Goudé et ensuite son logement. Mais nous avons vu Blé Goudé. Vous voyez, il fait intervenir des gens sur les réseaux sociaux pour insulter le président Tidjane Thiam du PDCI RDA et le président Laurent Gbagbo du PPACI. Dites à Blé Goudé, son jeu est découvert. Son jeu a été expliqué par plusieurs personnes. C'est un homme sans conviction, c'est un homme sans foi, c'est un homme qui n'obéit à qu'une règle sociétale. Nous savons qui il est en réalité. J'allais dire beaucoup de choses, mais comme je me sens complètement exténué par les nombreux voyages, et vous savez, dans l'avion, c'est de l'air pressurisé. Quand tu voyages d'un aéroport à un aéroport, ça fatigue beaucoup. Mais Blé Goudé, tu as une fois travaillé où? Tu as quel diplôme? Toi qui aspires à être président des Ivoiriens, il faut aller à l'école, il faut avoir une qualité intellectuelle. Tu n'en as pas. Ou tu ne peux pas nous prouver là où tu as travaillé une fois. Mais tu nourris une haine viscérale pour le président Laurent Gbagbo, ton bienfaiteur. C'est le président Laurent Gbagbo qui t'a fabriqué de toutes pièces. Et nous tous, nous avons des informations de ce que tu as fait au président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. N'eût été l'intervention de Mme Nadi Bamba Gbagbo, je ne le souhaite pas, mais le président Laurent Gbagbo nous serait revenu sur une civière ou les 2 pieds devant. Parce que tu n'es pas un homme sérieux, tu n'es pas un homme de bonne éducation. Seul l'argent compte pour toi. Blé Goudé, où travailles-tu pour rouler carrosse? Tu roules dans les mêmes voitures. Les mêmes voitures que les gabarits de la présidente de la République. Tu sais, j'ai travaillé à la présidente de la République, donc je sais tous ces aspects-là. Alassane Ouattara te paye pour diviser l'opposition. La politique, ce sont des objectifs.
Le président Laurent Gbagbo n'est pas notre ennemi. Le président Laurent Gbagbo est un patron charismatique dans le jeu politique ivoirien. Et s'il se retrouve avec son jeune frère ou son fils Tidjane Thiam, nous ne pouvons que l'applaudir. Mais comme Alassane Ouattara a peur de cette alliance, alors tu envoies des gens pour troubler l'esprit des plus faibles. Mais tu n'es rien. Tu n'es rien. Je voudrais féliciter Johnny Pacheco qui t'a mis à nu. Je voudrais féliciter Sibiko qui t'a mis à nu. Tu n'es rien. Et tu ne seras rien. Même un miracle, tu ne peux pas être président de la République en Côte d'Ivoire. Parce que nous autres, là, nous sommes venus à l'extérieur pour nous préparer, pour contrecarrer beaucoup de choses. Tais-toi et mange l'argent que Ouattara te donne. On n'a pas besoin de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Merci à Cissé Bakongo qui t'a dénoncé. Il dit que tu as aidé nuitamment. Tu vas voir Madame Nasseneba Koné, Nasseneba Touré, épouse Koné, à la présidente de la République pour prendre ta pitance quotidienne. Et c'est toi qui dis aux gens d'insulter le président Tidjane Thiam. Donc tu n'as même pas, je ne dirais même pas l'orteil, mais l'ongle qu'on coupe et puis on jette là. Tu n'as même pas ça. Tu n'as même pas sa qualité. Nous n'avons jamais dit au PDCI-RDA qu'on ne s'associe pas aux autres partis qui sont dans la coalition pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ensemble et nous sommes serrés. Nous sommes ensemble. Nous avons besoin d'élargir cela, pour que nous puissions mener le combat politique. Le président Gbagbo n'est pas notre ennemi. Hein. Le président Gbagbo a rendu un hommage mérité au président Bédié. Qui peut mieux faire que ça? Il faut nous laisser en paix et mange ton argent. Même les billets d'avion que tu payes sont commandités depuis la présidente de la République. Et tu dis, tu vas aller dans la diaspora à Paris pour expliquer aux gens. Mais je te donne la nouvelle, tous les jeunes, les militants de l'opposition qui sont à Paris ont décidé de te boycotter parce que tout le monde sait le jeu que tu joues. L'argent et rien que l'argent. Toi, c'est l'argent seulement. Tu sais le mal que tu as fait aux gens sous la présidence du président Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo à la tête du pays. Tu as mis les enfants des gens dans la rue, tu as fui, tu es allé au Ghana. Et tu as comploté pour suivre le président Laurent Gbagbo à la haie, pour jouer le jeu que tu sais le mieux jouer, un trouble fait. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, si on a associé Blé Goudé dans le cap, c'est pour mieux le suivre, mieux le contrôler. Parce qu'il n'est rien. Je dis bien Blé Goudé n'est rien. Je reprends, Blé Goudé n'est rien. Ce qui va faire que je ne vais pas dire trop de choses. Son aîné était mon ami, Blé Copé, paix à son âme. Blé Copé était mon ami. Donc j'ai toujours considéré Blé Goudé comme un jeune frère. Parce qu'il y a 5 ans entre Blé Goudé et moi. Mais c'est un faux type. C'est un homme qui n'est pas bien. Il trahit tous ses engagements, il trahit tous ses compagnons, il trahit tous ses amis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas ce chat de brousse qu'on appelle Blé Goudé qui n'est rien. Il ne sera rien. Il n'est rien et il ne sera rien. Nous ne sommes pas dans la galaxie patriotique où des illettrés se sont rassemblés pour dire que ce sont eux qui conduisent la jeunesse et qui aujourd'hui vomissent sur le président Laurent Gbagbo, crachent sur le président Laurent Gbagbo qui a été leur bienfaiteur. Blé Goudé, tu n'es rien, tu ne seras rien. Tous les coups bas que tu fais là, c'est les gens du RDR eux-mêmes qui donnent l'information et les informations, nous les recueillons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer, n'en déplaise à ceux qui n'ont pas encore mangé depuis ce matin, qui sont sur les réseaux sociaux, qui traitent un homme béni de malheureux. C'est-à-dire, comme ce n'est pas difficile d'écrire dans un français très argotique, c'est un français à peu près, tu es malheureux. Blé Goudé, va manger avec Alassane Ouattara et laisse-nous en paix. L'opposition avance. Et si tu veux même, il faut quitter la cape. Tu n'as pas de militant, tu n'es rien. Il faut quitter la cape, je te le dis. Personne ne peut dire quoi que ce soit me concernant. Parce que je suis un homme bénédiction. Université d'Abidjan. École française des attachés de presse. École de business à Berlin en Allemagne. Le collège CDI de Laval, le collège de haute technologie, je l'ai fait. L'université de Laval l'a fait, les systèmes bancaires. Et aujourd'hui, je suis dans l'aviation. Tous les systèmes.
Je suis dedans. Qui est mieux béni que moi? Je voyage partout, je fais tout ce que je veux et j'ai ce qu'il me faut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Blé Goudé n'est rien, il a été acheté. Et quand tu te laisses acheter, on te le rappelle toujours. Donc, il est obligé de jouer un jeu trou. Vous qui allez aller à sa rencontre à Paris, il faut le huer. Il faut le huer. Parce que c'est un faux type. C'est un roublard. Il n'est rien. Il n'a aucun diplôme universitaire. Et je vais vous dire une chose pour finir. Quand il a triché la licence et que le professeur Toro Seri a été renvoyé des enseignements universitaires par le ministre Seri Baï Zakari, c'est moi que Tapekoulou Laurent consultait pour voir ce qu'il devait donner mensuellement au professeur Toro Seri. C'est moi que Tapekoulou consultait pour voir comment aider le monsieur. Blé Goudé qui a bénéficié de ce faux diplôme de professeur Toro Seri, il avait oublié le monsieur, il ne le connaissait plus. C'est un con, c'est un faux type. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'attends leur réponse pour mieux déployer mes arguments. Parce qu'ils sont rien. Papier de blanc là, ils ont tourné dos à ça. Papier de blanc là, ils ont tourné dos à ça parce qu'ils sont rien. Et papier, tu regardes et puis ça rentre dans ta tête là. Dieu ne leur a pas donné ce don là. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps de parler. Voilà un autre qui dit, pourtant tu es misérable, mendiant politique. Dis le seul nom d'un politicien ivoirien qui m'a donné l'argent. À qui il a demandé l'argent qu'il m'en a donné. Je te mets au défi d'écrire son nom. Parce que le seul homme politique en Côte d'Ivoire à qui j'ai demandé, il était au PDCI, mon parti. Et il est le maire de Soubré. Quand j'ai fait le grave accident, je lui ai expliqué, il a dit, ma contribution, je te donne $2000 canadiens. Il vit, le maire de Soubré, le député maire, M. Yao Yao Lazare. Il est au PDCI RDA. Tu peux ajouter un autre nom? Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Il y a un ministre même au RDA qui m'a promis $400 000 pour que je vienne au RDA. Je lui ai dit, je ne viendrai jamais au RDA. Je lui ai dit, au nom de notre amitié, si toi tu veux m'aider, tu m'aides. Mais quitter le PDC, je ne le ferai pas. Le frère de Kandia est entré dans l'ombre. Le frère de Kandia Kamara. Je ne voudrais pas mentionner son nom. Et il a réitéré les $400 000. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Je suis né au PDCI, j'ai fait mes armes au PDCI, président de Messi, président de la jeunesse dans les cités universitaires. Vous comprenez? J'ai toujours commandé. J'ai été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance au PDCI RDA. C'est le PDCI que je connais. Et maintenant, ma conclusion, je voudrais dire au président Alassane Ouattara, une petite honte vaut mieux qu'une grande honte. Ceux qui sont affamés, à qui on donne 5 000 francs, 5 000 francs à un être humain, à être du pain. Monsieur le président Alassane Ouattara, le temps est arrivé pour vous reposer. Il faut vous reposer. Parce que la scène qu'on a vue au stade où faut Boigny, donc comme on appelle, au stade de Bimpe, ce n'est pas une bonne scène. Physiquement, vous êtes vieux, vous êtes diminué, vous êtes un papa. Ne vous laissez pas berner par des gens à qui la vie a tourné le dos. Des gens à qui la vie a tourné le dos. C'est-à-dire quand leurs mamans leur ont donné la vie, les mamans ont pissé, ils ont lavé leur visage. Et qui ne maîtrisent pas les lois de la vie pour avancer. Qui ne maîtrisent pas les lois de la vie pour avancer. Qui ne maîtrisent pas les lois de la vie pour avancer. Vous comprenez? Si aujourd'hui, j'étais un traître et que je dis, moi je vis au RADP, vous savez, ils n'aiment pas s'occuper de leurs militants, mais ils aiment acheter les gens. Ils allaient me donner. Il y a un même qui est au gouvernement qui a dit, j'ai déjà mis les $400 000 sur un compte. Il suffit que tu dises oui pour que je le débloque à partir de Paris. Et puis tu viens nous rejoindre. Moi, je ne rejoins pas les gens comme ça. PDCI, là, c'est ma maison. C'est la maison que je connais. La faim, là, quand tu as faim, tu es un idiot. Quand tu as faim, tu es un idiot. Moi, ma maison,
est la maison où coule le lait, le miel. Et je le dis, je n'ai pas honte de le dire, ma maison est la maison où coule le lait, le miel. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.